Bonjour les vierges et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là. Écoutez, j'enregistre ce premier tarot pour le signe de la Vierge. Donc, c'est le tarot annuel 2026. J'espère que vous allez apprécier. Vous me direz vos commentaires dans les commentaires, ça part bien. Bon, écoutez, on passe ça tout de suite avec une arcane majeure. Alors, on va voir quel arcane majeur pourrait donner le ton à votre année. Ah, c'est celle-là. C'est celle-là. Euh, Oh, wow! Chanceux! L'étoile. Alors, l'étoile, c'est l'espoir. Donc, l'étoile, c'est le calme. Puis, tu sais, quand on parle de l'espoir, on parle d'un espoir profond, là, qui va dans une certaine vision, comment dire, qui se dépose, puis qui fait en sorte que ce que vous manifestez, vous allez pouvoir l'avoir. Donc, c'est un 17. Alors, ici, on voit le chiffre en dessous. Puis en numérologie, quand on dépasse 10, on additionne et on arrive à 8. Et le 8, c'est le chiffre de la manifestation, le chiffre des possibilités infinies. Fait que c'est ça l'étoile au fond, là. C'est tout ce qui est possible, puis c'est cette énergie-là qui va dans le sens du possible. Fait que je la laisse ici, puis on va aller vous tirer 3 cartes oracles pour pouvoir ensuite déployer le tarot en dessous. Et je vais commencer avec les relations karmiques. Fait que là, je vous dis en toute transparence que ça fait pas très longtemps que je lis ce deck de relations karmiques et je vais vous lire la guidance carrément parce que quand je suis pas certaine, ben, j'aime mieux pas inventer les choses, hein. Soutien et apprentissage. Hey, c'est le fun, le soleil! Je mets ça sur pause puis je vais ajuster cette lumière qui est magnifique, mais qui est un petit peu, ben pas dérangeante, là, mais je vais l'ajuster. Ce sera pas long. Alors, me revoici. Bon, voilà, moi, je vois un petit peu mieux. Et donc, je disais, alors c'est l'oracle des relations karmiques et c'est soutien et apprentissage. Et là, c'est un numéro 7. Le 7, c'est perdre ou gagner le contrôle. Fait qu'on va aller voir la guidance de ça. Qu'est-ce qui va... c'est pas là-dedans. C'est pas là... C'est là-dedans. Donc, 25. Qu'est-ce qui va... soutien et apprentissage. Qu'est-ce qui va démontrer ça? Quel type de relation? Parce que là, on parle de relation, évidemment, ça peut être une relation amoureuse, là, mais ça peut être une relation avec un membre de votre famille, ça peut être une relation avec quelqu'un au travail. C'est juste que c'est une relation importante dans votre vie. Alors, soutien apprentissage. Vous avez un contrat d'âme. Vous aidez à apprendre des choses importantes. C'est une âme que tu as pu déjà rencontrer dans tes anciennes vies ou c'est votre première incarnation ensemble. Cependant, vous avez toutes les deux un contrat d'âme. Vous soutenir et vous guider vers des apprentissages importants. Soit c'est un rôle réciproque, soit c'est le rôle de l'une des deux âmes dans la relation. Dans tes anciennes vies, tu as pu avoir des difficultés pour apprendre des choses importantes pour toi. Soit c'était par manque de courage, soit par conditionnement, soit par éducation ou pour toute autre raison. Ton âme n'a pas osé se lancer dans la connaissance des choses qui pourtant te fascinaient. C'est le but de ton âme dans cette vie-là. Cette âme peut t'aider à le faire de façon directe ou non. Elle peut être une source d'inspiration pour toi. Accueille cette relation comme un cadeau pour que tu puisses apprendre, comprendre et approfondir des connaissances, des capacités et des compétences qui sont importantes pour ton âme. Oh, ben ça, c'est une belle relation, là. Ça sonne un peu comme un mentor, un professeur, comme une personne plus, j'allais dire plus âgée, pas nécessairement, mais plus expérimentée que soi dans un domaine. Fait que oui, ça peut être une relation amoureuse avec peut-être quelqu'un qui a des petites longueurs d'avance sur vous par rapport à certains apprentissages, tu sais, je sais pas, ça se définit par rapport à vos situations respectives, là. Tout le monde n'a pas la même, tout le monde n'aura pas la même relation et le même rapport avec la relation dans sa vie, là. Il y en a qui vont déployer ça dans leur vie amoureuse, d'autres dans leur travail. On va voir, on va continuer. Mais tu sais, avec ça et ça, donc espoir plus apprentissage, j'ai l'impression que ça va être une année intellectuelle pour vous. Mais j'ai hâte de voir si ça va se transcrire, si ça va se traduire dans les autres jeux oracles. Celui-là est un peu particulier. C'est un oracle de lieu. Et avant de vous donner mon interprétation personnelle, je vais vous laisser le temps de vous imprégner de l'image. Puis j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires
qu'est-ce qui vous est venu au premier abord? Quand vous le voyez, là, c'est quoi l'émotion qui vous vient? C'est quoi la pensée qui vous vient? OK, alors on est dans rendez-vous. Donc, qu'est-ce qui vous est venu quand vous avez vu cette carte-là de rendez-vous? Moi, ce qui me vient, c'est, en fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait un rendez-vous après une très longue chevauchée. Donc, il est comme à la fin d'un parcours, puis il a hâte d'arriver, là. Tu sais, y a-tu un rendez-vous dans une auberge? Il y a un rendez-vous avec qui, au juste? Il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose de l'ordre de cette personne-là est fatiguée. Et qu'est-ce qui fait dans votre vie que vous pourriez avoir un rendez-vous qui est dû, ultra dû, turbo dû, et que ça va faire du bien d'y arriver? Puis vous, qu'est-ce que ça vous fait, cette carte-là? Est-ce que vous avez eu peur quand vous l'avez vue? Est-ce que vous avez eu de l'excitation? Est-ce que vous avez été accroché par le mot rendez-vous ou plus par l'image, par l'émotion qui s'en dégage? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la nostalgie? Dites-moi. Dites-moi qu'est-ce qui se passe avec ça. Je trouve ça cohérent avec l'apprentissage parce que vous avez rendez-vous avec quelqu'un. Mais on va voir, il nous reste la lune, en fait, l'oracle de la lune, avant d'embarquer directement dans le tarot. Puis la lune en début d'année, j'aime bien ça parce que c'est les cycles, dans le fond. Fait que les cycles, ça peut être, dans le fond, cette année. C'est quoi le cycle que vous allez vivre, mais ça peut être aussi, c'est celle-là, c'est celle-là. Ça peut être aussi un cycle amoureux, un cycle de travail. Encore une fois, là, ça se déploie dans toutes les sphères de votre vie, mais tu sais, sous quelle lune va être votre année? Confiance. Hey, j'aime ça, ça. La lune œuf. Vous pourrez aller lire dessus si vous voulez, là. Fait que la lune œuf, confiance, avec une certaine protection. Donc, il y a, il y a beaucoup de choses là-dessus, là. Il y a le canton qui est sorti, ou pas l'oisillon, mais c'est une oie ou un canard. On dirait que j'ai plus l'impression que c'est une oie. Qui est sorti de son nid, en fait, le bébé, puis, mais il reste pas loin. Donc, il a confiance, mais il est quand même accroché à son parent qui est là, avec le nid. Puis il y a cette femme-là qui est dans cet œuf transparent, qui est protégée. Alors, elle n'a pas l'air de sortir ben, mais elle a l'air bien. Alors, comment cette confiance-là peut se déployer dans cette situation-là? Puis la lune œuf, vous voyez qu'elle n'est pas pleine, là, hein? Je vais finir par m'ajuster. Fait que vous voyez qu'elle n'est pas pleine, puis c'est 32, donc on est à 5, puis 5, c'est du changement. Rendez-vous, changement, soutien, apprentissage. Je suis en train de demander, est-ce qu'il y a une chronologie là-dedans? Confiance. J'ai l'impression que j'ai envie de le mettre en premier. Comme ça. Confiance, après ça, soutien et apprentissage, puis rendez-vous. Non, c'est ça. Confiance, rendez-vous, puis là, on y arrive, puis on est dans le soutien puis apprentissage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous auriez mis ça dans un ordre différent? Dites-moi donc ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Et là, on se lance dans le tarot. Fait que je l'ai utilisé tantôt. Puis là, j'essaie de le mélanger d'une autre façon pour mettre une autre énergie dedans. L'énergie est vierge, s'il vous plaît. Dites-moi qu'est-ce qui se passe pour eux en 2026. Le 5 de bâton. Hein, le 5, on avait un 5 ici. 5, 5. On avait un 7 ici. L'ermite. Oups, oups, wow, wow! Alors, celle-là, elle voulait être là. Celle-là, on va la mettre là. Puis, oh, il y en a deux ici. On ne prend pas celle-là, on prend celle-là. Celle-là, on va la mettre là. Parfait. Celle-là, on aimerait ça l'avoir aussi. OK. Donc, le 8 de coupe, la justice, le 4 de pentacle. Malgré que je les brasse bien, bien, là, il y a comme certaines cartes qui sont un peu récurrentes dans les tirages. Le 8 de coupe, le 4 de pentacle. Il y en avait le 7 d'épée. Le 4 de bâton, il est revenu aussi dans les tirages aujourd'hui. Tant mieux, parce que moi, je l'aime bien.
Le 9 de coupe, c'est la première fois que je le vois. Non, c'est pas vrai. Il y en avait dans les Sagittaires aussi, il me semble. Et le jugement. Formidable. Donc là, je vais vous les lire comme ça, puis ensuite, on va les lire horizontalement parce qu'il va se dégager une certaine chronologie. Alors, allons-y. Fait que là, on était dans le changement, la confiance, puis j'aime la confiance et l'étoile ensemble, OK? Je trouve ça formidable, ça permet d'avancer, ça permet de rêver. Puis vous, les vierges, vous êtes des personnes qui sont plutôt pragmatiques, qui sont intellectuellement actifs, qui sont perfectionnistes. Fait que des fois, rêver, ça peut faire du bien, hein? On lâche prise un petit peu, puis on rêve à ce dont on a envie pour être capable de se donner les moyens, tu sais. Manifester, c'est comme la pensée positive en psychologie, là. C'est juste de se ramener régulièrement en tête qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on a envie d'aller, le cheminement qu'on a envie de poursuivre, puis l'objectif qu'on veut atteindre. Là, on commence ça avec des chicanes. Donc, le 5 de bâton, c'est des conflits. Mais c'est des conflits qui ne durent pas. Vous voyez que le gazon est là, le ciel est bleu. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça des chicanes. Donc, c'est pas des gros conflits en profondeur. C'est juste que il est fort possible que vous soyez soit en compétition ou que vous ayez besoin de tenir votre bout. Et comme vous avez confiance, j'ai l'impression que ça va bien aller. Euh, mais c'est ça, tu sais, le chemin n'est pas parfait, là. Des fois, il y a des cailloux, OK? Des fois, les cailloux, il faut les enlever. Puis là, vous arrivez avec la carte de justice. La carte de justice, c'est soit un sentiment de justice, soit un sentiment d'injustice, ou parfois, c'est tout simplement un contrat. Fait que là, on est dans 11, c'est un 2. Un 2, c'est des choix, c'est des opportunités. Fait que là, ça se peut qu'on ait besoin d'aller préciser ça à la fin. Quand on va avoir lu toutes les cartes, horizontalement et verticalement, je vais aller chercher un autre paquet de tarot, puis si on a des questions, comme là, pour l'instant, cette carte-là, je ne sais pas où est-ce qu'elle se dirige. Parce que si on la met avec la carte du conflit, on peut avoir un sentiment d'injustice, mais si on la met avec celle-là ici, on est plus dans un contrat. Parce que ça, le 4 de bâton, on est dans une célébration. Mais la célébration, elle peut, tu sais, ça peut prendre la forme d'un anniversaire de mariage, ça peut prendre la forme d'un mariage, ça peut prendre la forme de fiançailles, ça peut prendre la forme d'un retour à la maison après un long voyage. Mais cette carte-là, grosso modo, c'est la stabilité. Un 4, c'est la stabilité et la célébration. Fait que c'est un sentiment d'être bien à la maison, puis d'être bien reçu à la maison, d'être apprécié, d'avoir envie d'être là, puis d'avoir confiance qu'à la maison, les personnes qui sont là sont contentes qu'on soit là aussi. Fait que ça, c'est formidable. J'adore cette carte-là parce que il y a vraiment du bien-être puis de la sécurité là-dedans. Puis en même temps, c'est une carte de mouvement, mais tu sais, c'est comme un grand mouvement. Fait que soit c'est un mouvement, comme je vous disais, vers une grande célébration de quelque chose, ou puis tu sais, la raison pour laquelle je le relie à la justice, c'est que si on est dans le mariage, ben, il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans les fiançailles, la même affaire. Puis après ça peut être une union aussi. Fait qu'on peut être dans un sentiment d'équilibre et de justice, tu sais. Fait que j'ai vraiment envie d'aller la préciser tantôt, celle-là. On y va dans la rangée du rendez-vous. Puis là, on arrive, c'est drôle parce qu'ils se ressemblent un peu, en fait. Tu sais, il y avait le chevalier ici, là, qui arrive, là, puis qui est fatigué. Puis là, on a notre ermite ici. Là, tous les deux sont vêtus d'une cape, puis sont un peu seuls, hein, on va se le dire, là. Et alors que le chevalier semble s'en aller vers, excusez, semble s'en aller vers quelque part où il y a rendez-vous, l'ermite, lui, a besoin de recul. L'ermite a besoin d'un moment d'isolement pour savoir où est-ce qu'il en est. Donc, on est dans un 9, on est dans une fin de parcours, mais pas tout à fait. On n'est pas rendu au 10, là. On est rendu à 9, fait qu'on a besoin de faire le point avant la finalité. Fait que l'ermite, c'est pas le rejet de personne, c'est juste le besoin de fermer sa bulle un petit peu. Comme ça ici. Fait que fermer sa bulle pour... Hop, c'est beau Chantal, oui, tu l'as, tu l'as. Fermer sa bulle pour se recentrer sur soi, pour se redonner confiance, puis continuer d'avancer. Fait que ce pas-là qu'on fait pour... J'allais dire un pas de recul, c'est pas un pas de recul, c'est vraiment, à la limite, un pas de côté, tu sais. On quitte le groupe, on dit, ça sera pas long, je vais méditer, puis je reviens. Fait que c'est ça, l'ermite. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de faire ça?
avant votre rendez-vous ou à cause de votre rendez-vous? On va aller voir. Là, ici, la carte qui est au centre de votre tirage, c'est le 4 de Pentacle. Puis le 4 de Pentacle, c'est de l'épargne. Est-ce que c'est de l'épargne, tu sais, bêtement, financièrement? Est-ce que c'est vous qui vous épargnez? Vos énergies, vos émotions? Est-ce que vous, c'est ça, est-ce que vous épargnez carrément financièrement ou avec vos besoins matériaux? Je ne le sais pas, mais ça, cette bulle-là, plus cette carte-là, me fait dire qu'il y a une espèce de... Vous êtes en train de recentrer sur vous qu'est-ce qu'il faut pour mieux aller de l'avant. Pour aller dans cette rencontre-là qui va être importante, euh, je ne le sais pas. Il y a un peu de flou pour moi là-dedans. Parce que ensuite, vous arrivez dans une phase de gratitude formidable. Ça, c'est la carte du vœu exaucé. Avec le 9 de coupe, là, encore une fois, on est presque à la fin. Fait que, comme l'ermite, on est presque à la fin. Mais là, on arrive dans une fin où, ouf, tout va bien. Émotionnellement, en tout cas, ça va bien. Vous avez fait ce qu'il fallait pour y arriver. Puis vous êtes, c'est ça, vous rendez grâce, en fait. Vous avez beaucoup de gratitude probablement envers vous-même, si je tiens compte de cette carte-là, mais envers la situation aussi. Fait que celle-là, c'est sûr que je vais la préciser tantôt, j'ai hâte de voir pourquoi cette petite bulle-là, pour vous, ici, débouche sur ça. J'ai l'impression qu'il y a un grand saut entre ça et ça. Mais c'est pas impossible. Puis, ça se peut que je mette quelque chose, ça se peut que je mette une carte de tarot sur la carte de rendez-vous parce que jusqu'à maintenant, on a des pistes, mais j'aimerais savoir quelque chose de plus clair que ça. Puis là, on arrive dans cette carte-là de soutien et d'apprentissage. Alors, on parlait peut-être d'un mentorat, d'un enseignement. Est-ce que c'est vous qui enseignez à quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous enseigne? Alors, ici, on a très certainement des phases d'apprentissage parce qu'ici, on a un renoncement. Donc, encore une fois, c'est un 8, carte de manifestation. On manifeste nos désirs. Qu'est-ce qu'on veut exactement dans la vie? Fait que peut-être qu'après avoir fait le point là, avec l'ermite, là, on arrive là-dedans. Tu sais, quand on va lire cette rangée-là, là, conflit, on fait le point, puis on renonce à quelque chose, ça fait quand même beaucoup de sens, tu sais. Ça veut pas dire que ça nous fait rien. Ça peut occasionner un peu de tristesse. C'est la nuit, tu sais, il y a un peu de mystère autour de ça aussi, puis la personne, elle s'en va dans les montagnes. C'est peut-être pas un chemin facile qu'elle a choisi, mais elle sait très bien que c'est le chemin qu'il faut qu'elle prenne. Fait que, même s'il y a de la déception avec ça, puis que c'est déchirant, c'est un choix qu'il fallait faire. On ira voir qu'est-ce qu'il y a après tantôt. Là, ici, c'est le 7 d'épée. Fait que là, c'est vous qui gagnez. Soit que c'est vous, soit que c'est quelqu'un d'autre. Mais dans cette situation-là, il y a une espèce de sentiment de trahison. Fait est-ce que vous avez l'impression de trahir? Est-ce que vous avez l'impression d'être trahi? Est-ce que c'est simplement que vous vous priorisez et peut-être qu'en vous priorisant, vous vous sentez coupable, vous avez l'impression de trahir les autres? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a gagné à tout prix puis que ça vous a blessé? Tu sais, quand je vous disais que le 7, c'est perdre ou gagner le contrôle, là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui gagnez, possiblement en mettant vos limites, en nommant vos besoins. Tu sais, vous venez de renoncer à quelque chose ici, puis là, c'est comme si vous gagnez, mais ça veut pas dire que vous êtes bien avec ça, tu sais. Des fois, se prioriser, c'est pas facile. Fait que là, il y a ce sentiment-là. On pourra aller voir pourquoi c'est là tantôt, mais d'une façon ou d'une autre, ça va vous mener à une renaissance. La carte du jugement, c'est un peu la carte de la résurrection, en fait. Donc, c'est des gens tout nus là, qui sont dans leur cercueil et qui se relèvent et qui voient l'ange et qui sont ben, très heureux, en fait, de renaître. C'est un peu, donc la carte de la résurrection, c'est un peu, je pense que ça s'appelle le jugement pour le jugement dernier, au fond, là. Et donc, c'est une renaissance qui se fait sur une carte blanche, c'est-à-dire, pas une carte blanche, un tableau blanc, pardon. Et la différence étant que on repart à neuf, on a tout effacé le tableau. Ça veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi. Ça veut juste dire que s'il y avait des rancunes, s'il y avait des choses à pardonner, c'est fait. C'est fait parce qu'on a besoin de repartir à nouveau et d'écrire notre nouveau chemin.
J'adore cette carte-là. Honnêtement, cette rangée-là, elle est formidable. Je sais pas qu'est-ce qu'elle concerne. Je sais pas quelle sphère de votre vie elle concerne, là. Ici, on se disait qu'on était dans les relations. Ici, on est peut-être plus dans soit votre intériorité, soit votre situation financière. Ici, tu sais, c'est votre sentiment de confiance, mais par rapport à quoi? Comme je vous dis, là, ça, là, ça crée un flou. J'ai vraiment besoin d'aller voir tantôt, ça s'adresse à quoi, tu sais. Fait que là, mettons qu'on le lit comme ça, je vous disais tantôt conflit, retrait, réflexion, introspection, et on décide d'abandonner quelque chose. Tu sais, il y a une déception ici, puis on décide de se retirer. OK? Ensuite, la justice. Donc, est-ce qu'on est dans un équilibre? Est-ce qu'on est dans des opportunités? Est-ce qu'on est dans un choix? Là, ça nous amène à nous épargner. Donc, soit à épargner carrément, ou à nous épargner. Et ça nous amène ici à ce sentiment de trahison-là. Est-ce que c'est parce qu'on pense qu'on a trop pensé à nous? Est-ce que c'est Est-ce que l'épargne est nécessaire parce qu'on s'est effectivement fait trahir? Comme je vous dis, je vais mettre une carte dessus tantôt. En mettant une carte ici, puis en mettant une carte ici, on va bien finir par voir clair. Je peux pas croire. Puis là, ici, ben, c'est quoi? C'est ma rangée préférée. Fait que je sais pas si vous êtes, si c'est en amour, si c'est au travail, mais si c'est votre santé, ça serait vraiment le fun. Là, dans le joyeux homecoming de célébration, on se sent bien chez soi avec les gens qu'on aime. On arrive dans la gratitude et on tombe dans la renaissance. Fait que c'est juste formidable. C'est très doux. Euh, Puis c'est vraiment ce que je vous souhaite. Là, on est là-dedans, là. On est là-dedans, là. C'est comme l'espoir qui nous porte vers cette renaissance-là. Puis là, je sors mon autre jeu et on va aller positionner des cartes. Où est-ce qu'on avait dit? Alors, j'avais dit que j'en voulais une sur rendez-vous. J'avais dit que je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer après ce conflit, retrait, renoncement. J'avais dit que j'en voulais une sur justice et sur... Hop, c'est toi ici. Et sur le 7 d'épée. Hop, c'est toi ici. Puis, qu'est-ce que j'avais dit par rapport à ça tantôt? Je trouvais ça étrange qu'on passe du repli sur soi, l'épargne, à la gratitude. J'ai juste envie de voir c'est quoi le pont ici. Bon! Alors, rendez-vous. Pourquoi tu es là, rendez-vous? Qu'est-ce que tu veux dire? OK, mais ça fait vraiment du sens, en fait. C'est le 3 de Pentacle. Puis le 3 de Pentacle, c'est vraiment la carte du travail d'équipe. Fait que c'est le début d'un projet commun qui se construit dans la sécurité, dans la collaboration. C'est un projet fait que c'est soit une opportunité de carrière ou de finance. Ça peut être investir dans quelque chose, ça peut être démarrer un nouveau projet ensemble. Mais là, ce rendez-vous-là fait plus de sens. Fait que c'est un rendez-vous pour pouvoir démarrer ce nouveau projet-là en partenariat, pour lequel vous avez une réflexion, pour lequel peut-être vous avez besoin d'épargner. OK? Ça ferait du sens aussi. Puis là, est-ce que ça, c'est le résultat de ce choix-là, de travailler en équipe? Ah, on est dans le 4 de coupe, puis il y a une méditation. Oui, c'est ça, le 4 de coupe. Dans ce paquet-là, pardon, c'est les élixirs, tu sais. Fait que, entre ce cheminement-là, là, sur cette réflexion-là par rapport au rendez-vous, à travers une équipe, etc., puis cette épargne-là, il va y avoir une méditation. Puis en méditant, je vous dirais, ouvrez vos yeux et vos oreilles à ce que vous ne voyez pas. Parce que parfois on médite puis on relance ses pensées vers ce qu'on connaît déjà, mais ce qu'on a besoin de savoir ou de prendre conscience, en fait, c'est ce qu'on voit pas. Fait que ouvrez vos antennes pour ça, parce que ça va vous mener, en tout cas, ça va vous mener à être émotionnellement très heureux, très en ébullition, c'est-à-dire, ben c'est ça, c'est la gratitude, là. Tu sais, c'est une position émotionnelle souhaitable, heureuse, confortable. Alors là, ça ici, là, ah non, t'as peu. Ici, qu'est-ce qui se passe après ça? Le cavalier de pièces. Fait que là, c'est l'action. OK? On est dans l'action. Est-ce que c'est vous, le chevalier de Pentacle? Donc, c'est vous qui travaillez. Travaillez là, comme dans petit à petit, l'oiseau fait son nid et récoltez.
Donc, vous faites ce qu'il faut pour avancer, puis vous avez des résultats probants. Vous le faites de façon méthodique et de façon planifiée. Donc, ces conflits-là, ce repli-là sur vous-même et ce renoncement-là sont nécessaires pour arriver à ça, pour arriver à finalement construire quelque chose. Et ça va arriver, et ça va être probant, là. Et là, cette construction-là, est-ce que ça se pourrait qu'on s'en aille comme ça? Cette construction-là, on arrive avec la carte de la justice. Pourquoi est-ce que tu es là, carte de la justice? Bon, elle est là parce que vous regardez le fruit de votre travail, le 7 de Pentacle. Vous regardez le fruit de votre travail qui est pas mûr, mais qui est là, qui est présent. Et vous avez besoin de continuer à travailler. Euh, Fait que soit c'est, vous me direz comment vous le sentez, tu sais. Soit que vous sentez ce sentiment de justice-là, que c'est fair, que c'est égal. Euh, Soit ça concerne un contrat. Puis, tu sais, pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'un et pour d'autres, c'est l'autre. Euh, mais c'est beau, là. Parce que là, le fruit de votre travail, il va se matérialiser en épargne. Puis cette épargne-là, là, elle vous fait aller vers ça ici. Est-ce que cette épargne-là fait en sorte que vous vous choisissez puis vous sentez que vous trahissez les autres? Le 8 d'élixir, le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, là, c'est ça ici. Un autre renoncement. Je pense que vous allez vous sentir trahi. Vous allez vous sentir trahi, puis vous allez devoir renoncer. On est curieux. On va voir qu'est-ce qu'il y a après ça. Parce que ici, ce renoncement-là va devenir prolifique. Ici, c'est très mêlant, là. Je ne sais pas quelle sphère de votre vie ça concerne. Peut-être que pour vous, c'est super clair, là, vous me direz, là, mais... Ah! Et là, on arrive dans la fin. C'est le monde. C'est l'arcane majeur du monde. Donc, on rappe quelque chose. Fait que, ah! Mettons qu'on se dit que du fruit de vos travaux, vous allez sécuriser ça avec un contrat, avec de l'épargne, vous allez vous choisir. Puis en vous choisissant, vous renoncez. Si vous choisissez vous, vous devez renoncer à d'autres choses ou à quelqu'un d'autre. Puis c'est ça qui va vous mener à ce sentiment d'accomplissement-là. Des fois, on a besoin de se choisir pour avancer. Alors, vous me direz quelle sphère de votre vie vous pensez que vous allez, pour laquelle vous allez arriver dans un sentiment d'accomplissement. Qu'est-ce que ça fait un moment que vous travaillez déjà, puis qui s'en vient vers une complétude? Et tu sais, OK, on a eu besoin d'ajouter des précisions, mais ça, c'est probant. On arrive à quelque chose où on va récolter les fruits du travail tout en continuant à travailler. Ici, on arrive à un accomplissement, puis ici, on arrive à une renaissance. Fait que, tu sais, cette étoile-là, cette confiance-là, ça va vous mener ultimement à ça. Continuez à avoir confiance, effectivement. Même quand vous ne savez pas où vous en allez, mais vous faites tellement bien ça parce que vous avez des moments où est-ce que vous retirez. Vous avez du renoncement quand il faut que vous alliez vers ça, même si c'est pas évident. Vous avez les gestes courageux qu'il faut prendre. C'est une année plutôt complexe et chargée en apprentissage et en, je dirais, j'allais dire micro-changements, tu sais. C'est pas comme si vous aviez tu sais, j'ai pas sorti la tour, là. Pas comme si vous aviez des changements pas clairs dans votre vie, mais vous avez tout plein de micros ajustements, puis vous les naviguez très bien. Et c'est ça que j'ai pour vous pour l'année 2026. Je vais terminer ça avec ce qui va probablement devenir une petite tradition, le positif pickle! Fait que, je vous sors, c'est lequel? C'est celui-ci. Regardez comme il est content! Je les aime, les positifs pickles. Je vous lis en anglais, puis je vous fais une petite traduction libre après. You have the power to be kind, and that makes the world brighter. Alors, vous avez le pouvoir d'être gentil, et ça rend le monde meilleur. Et voilà!
J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci de passer sur ma chaîne. Si vous avez aimé ça, partagez, commentez, likez, puis éventuellement, vous allez pouvoir vous abonner. J'ai des projets pour mes abonnés. Je vais vous tenir au courant. Et en attendant, mais, je continue. Je vais préparer votre tarot pour janvier 2026 et on se reverra à ce moment-là. Merci beaucoup, puis bye!